Nous sommes dans les studios d'enregistrement du podcast Culture Knokut CKO. Là-bas, on a droit à des rires enregistrés et à des confidences, et ça fait bien plaisir. Ce jour-là, c'était Malik Bentala, l'humoriste gauchisant d'extrême gauche et acteur bien connu, qui a décidé de briser le silence sur un sujet qui lui tenait à cœur. La situation des musulmans en France. Mais quelle est donc la situation des musulmans en France ? L'interview était menée tambour battant par Chris et Bello. Et ça a commencé par une note légère, mais le ton a changé rapidement lorsque Malik a abordé les difficultés croissantes rencontrées par sa communauté. Être musulman en France devient de plus en plus compliqué, déclare-t-il. Et il avait la voix empreinte de frustration. Donc on va écouter la séquence. 50 secondes de pur bonheur. Laissez-moi prendre mon... Après, t'as deux manières de parodier. T'as Freeze, t'as Joe. Ouais, et t'as CNews, c'est autre chose. Ouais, CNews, c'est autre chose. Là, tu dénonces quelque chose. Voilà. Je pense que la vidéo n'a rien de plus que les autres, mais elle arrivait à un moment où peut-être que les gens en avaient besoin. Ouais. Parce qu'on n'avait qu'un seul son de cloche. Bah oui. Et au bout d'un moment, être musulman en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. Non, c'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Oui, c'est ça. Wembanyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. Je vous jure. Il y a une inondation. C'est ça, on le disait ça. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi, je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non. Ah, et t'as bien raison. D'ailleurs, Jean Mouloud nous dit c'est sans doute la faute de l'islam, c'est la faute à CNews, à BFM. Et là, il nous énumère le nom des terroristes depuis 1995. Bon, certains disent Jérémie islamiste. Moi, je vais pas là-dessus. Donc, il y a eu une intervention et on va continuer là-dessus quand même. Donc, l'interview était menée par les deux briscards que vous avez vus, Chris et Bello, et Malika a partagé son agacement face à la couverture médiatique constante des musulmans. Alors, il déclare, à un moment donné, vous l'avez entendu, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans. Je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Peu importe ce qu'il se passe, Wembanyama qui fait des mauvaises stats, c'est à cause de l'islam, ironise-t-il, soulignant l'omniprésence des sujets liés à l'islam dans les médias. Est-ce que c'est vraiment l'islam qui est dans les médias ? J'en suis pas certain. Je ne peux pas ne pas me positionner, ajoute-t-il, exprimant son besoin de réagir et de prendre la parole face à cette situation. Malik n'est pas le seul à ressentir ce malaise. Jamel Debbouze, autre figure emblématique de l'humour en France, avait également partagé ses sentiments dans les médias. Il déclarait « L'islam dont parlent les journaux, je ne le connais pas », confiait Jamel dans les colonnes de La Vie en avril 2012. Il décrivait un islam de tolérance et de sollicitude, loin des stéréotypes véhiculés par les médias. Quand j'étais môme, disait Jamel Debbouze encore, notre religion c'était le football. On jouait 5 fois par jour en direction de la Mecque. On faisait le ramadan et l'ambiance était formidable. À 17h, on était tous dans le même état d'esprit, un peu énervés. Et le soir, on se retrouvait avec toute la famille pour dîner et les plats passaient de maison en maison. C'était un vrai moment de partage, c'était un vrai moment de communion. Pourquoi on nous montre pas ces belles images ? Je veux voir ces moments de partage où on a ces jeunes qui à 17h rentrent à la maison, ils dînent et que les plats pour le dîner passent de maison en maison. Donc à l'époque, Jamel concluait en soulignant l'importance de la religion comme ciment de la famille et repère fort, permettant là encore de se retrouver autour de valeurs rassurantes. Mais les valeurs rassurantes des uns n'est-elles pas les valeurs peu rassurantes des autres ? On voit cette liste de français. Là, Khaled Kelkal était français, Boualem Ben Saïd était français, Karim Bouassa était français, Abdelkader Bouramdjar était français, Abdelkader Damari était français, Nassardine Slemani était français, Ahmed Soubar Abraz, il était pas français lui, mais il allait le devenir. Mohamed Magoutchkov était français, en tout cas il était en cours. Franck Along Habé, Abdelasmaïch H, Jamel Garchen, ils sont tous des bons français. Est-ce que ça explique qu'on en parle dans CNews et BFM ? Possible aussi. Après le gars, il est en train de chialer, mais justement Destination Ciné nous dit, pour Malik Bentala, être musulman en France devient de plus en plus compliqué. Je ne peux ne pas positionner notamment contre CNews. Et d'ailleurs, pour son dernier film, Malik Bentala a accepté pratiquement 3 millions d'euros de Canal+ Bolloré, donc propriétaire de CNews. Les prisons sont remplies de musulmans, là aussi c'est à cause de l'islam, les génies. On l'a pas entendu pour eux, tous tués par des gens se disant musulmans. Bah oui, c'est bien triste. C'est celui qui s'est moqué du seul imam protégé par les policiers H24 et qui fait ses prêches avec des gilets pare-balles. Être français de culture française aussi, ça devient compliqué. Il suffit de voir à quel point on évite Noël maintenant. Enfin d'être inclusif. Alors, on avait la baronne qui disait « Je supporte plus ce genre de type, Malika Bentala, qui sait parfaitement comment les barbus et certaines familles maghrébines emmerdent les filles dans leur liberté, mettant la pression religieuse, communautaire, étouffent les autres avec
le contrôle social permanent. Et d'ailleurs, on avait un petit exemple. Tu l'as vu passer cette vidéo? Les homes et carjacking, les viols y compris de mamie, les vols à l'arraché, les lâchages en meute, les meurtres gratuits, les squats des cages d'escalier, les checkpoints, les troubles de voisinage, les mortiers, les attaques de flics, les menaces de mort, etc. C'est dur, mais c'est quand même moins dur que dans les pays d'origine. Ici, on loge, on nourrit, on essaie d'instruire, on soigne pour pas un rond. Le gars doit gagner 10K à mois et doit habiter dans un bon quartier de bobo et il continue à chouiner insupportable victimisation perpétuelle. Pourquoi? Il n'a pas honte plutôt, il devrait se désolidariser. Je me désolidarise totalement de Pélico. Je dis pas, oh là là, pas juste, c'est une Française de souche. Non, c'est juste un monstre. Ce Malik est un traître à la France, point final. Qu'il se barre au Moyen-Âge. Eh ben dis donc. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Jamel Debbouze habitait pas très loin de chez moi quand j'étais à Paris. Sa voisine était très contente. Lui et ses potes faisaient chier tout le monde, jour et nuit, avec leur va-et-vient et le bruit. Ah bah, des petites jeunes, ça s'amuse, hein. Maintenant, ça vit dans le 16e, et c'est tranquille le chat. Ah oui.